de Together et je suis accompagné d'Amine et Miki d'Algérie Tour. Donc, bienvenue pour ce webinaire sur les villes romaines d'Algérie. Pour ce webinaire, je serai votre assistant technique. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit durant le webinaire, vous m'écrivez et je vous répondrai très rapidement. Est-ce que tout le monde m'entend? N'hésitez pas à écrire sur le chat pour que je comprenne que vous m'entendez et vous me voyez bien. Bon, je pense que tout le monde me voit. Du coup, ce webinaire se déroulera en deux parties. Bonjour Ibrahim. Ce webinaire se déroulera en deux parties. La première partie est la partie présentation et la deuxième partie, ça sera la partie questions-réponses. Donc pour cette deuxième partie, pour écrire votre question, en haut de la barre de chat, vous avez un point d'interrogation. Vous cliquez dessus, vous écrivez votre question et voilà. Après, Amine et Miki vous y répondront dans un deuxième temps. Donc maintenant, je vous laisse présenter votre webinaire et je vous souhaite une bonne présentation. Bonjour à tous, donc on est l'équipe d'Algérie Tour. Moi je suis Amine et ma collègue. Moi je suis Miki, rapidement j'ai intégré l'équipe il y a de cela un an. Je m'occupe principalement du département anglais et asiatique. Je gère les demandes de groupe ou même FIT et voilà, donc on a de plus en plus de demandes et ce qui est très important aussi c'est que la demande se répète et on refait des circuits avec les mêmes partenaires, les mêmes clients. Donc voilà, c'est vraiment une clientèle qui se fidélise. Voilà. Donc on va vous présenter Algérie Tour. Donc Algérie Tour, on l'a créé en 2006. Au départ, c'était parce qu'on avait reçu pas mal de demandes d'associations Pieds Noirs et d'anciens combattants d'Algérie. On a organisé leur voyage et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, il y avait un manque de structure dans le nord de l'Algérie pour l'organisation de voyages, puisque en 2006, à l'époque, la plupart des gens faisaient que des circuits dans le désert. Donc, on a monté une équipe au fur et à mesure qu'on recevait des groupes d'anciens combattants, et on a monté une équipe de chauffeurs, bus, et sur le nord de l'Algérie, et on s'est spécialisé donc dans l'organisation de voyages sur tout le nord de l'Algérie. Aujourd'hui, la clientèle pieds noirs et rapatriée d'Algérie, elle, avec le temps, diminue. Donc aujourd'hui, ne représente plus que 20% de notre clientèle. Et tout le reste, ce sont des agents de voyage et des tour opérateurs qui nous sollicitent pour demander des programmes à la carte, des circuits que nous leur proposons, donc pour qu'ils puissent le proposer à leurs clients. Voilà, notre objectif maintenant, c'est vraiment d'être le partenaire des professionnels du voyage. On ne veut pas auprès des clients. Si on le fait, c'est vraiment très rare, mais notre but, c'est vraiment d'être le partenaire des agents de voyage et des TO, que ce soit en France ou en Europe. Voilà. Donc maintenant, nous avons donc plusieurs atouts en Algérie, parce que l'Algérie est un pays que les gens ne connaissent pas. C'est un pays qui malheureusement n'est pas connu à sa juste valeur. Il y a énormément d'atouts. C'est un pays donc, je veux dire, qui a vraiment plusieurs capacités d'attrait touristique. Voilà. Donc nous, pour ce pays, on a monté, comme je disais, une équipe qui maintenant est sur tout le territoire algérien. Donc on a des chauffeurs, des guides qui parlent plusieurs langues, on a des guides spécialisés vraiment par thème sur la religion, sur l'architecture, sur des écrivains comme Albert Camus ou des hommes religieux comme Saint-Augustin. Voilà, donc on peut vraiment répondre à toutes les demandes. En plus, on répond en 48 heures maximum, puisqu'on travaille même les week-ends algériens ou les week-ends français. Donc on est assez réactif. Voilà. Donc c'est ça que nous pouvons faire. Et grâce à ça, donc on a répondu à plusieurs demandes ces dernières années. Donc bon, organisation de voyage à la carte, on fait des créations de circuits pour les comités d'entreprise. Notre dernière délégation, c'était la délégation du MEDEF à Paris, qui est passé avec nous pour un voyage d'affaires qui a duré une semaine. Ça, c'était l'année dernière. Et on reçoit aussi pas mal de demandes d'entreprise pour ça.
pour des séminaires ou des congrès. On a aussi donc beaucoup de circuits qu'on n'est pas sur notre site parce qu'ils sont réservés à des TO, à des agents de voyage qui nous ont demandé l'exclusivité. Voilà, donc on a aussi beaucoup de produits qu'on peut vous proposer uniquement à la carte en exclusivité. On a pas mal de circuits qui sont en départ garanti de personnes. Ça, on le fait souvent. Donc, il suffit de nous interroger, mais on a pas mal de programmes et de produits qu'on peut faire en départ garanti de personnes. Après, si je peux rajouter, concernant les groupes, on ne fait pas non plus des départs de groupes beaucoup trop importants. On privilégie surtout la qualité plutôt que la quantité. Donc, vous allez avoir un groupe, on ne va pas avoir un groupe de plus de 30 personnes. Et comme ça permettra à la clientèle de pouvoir vraiment prendre le temps avec les guides, de pouvoir leur poser toutes les questions qu'ils veulent. Voilà, donc c'est très très important aussi ce point-là où on privilégie voilà, plutôt un petit comité où les gens se sentent plutôt à l'aise pour poser des questions et le guide voilà, prend le temps aussi de répondre et de pouvoir expliquer à un nombre de personnes qui est moindre qu'un groupe de 60 personnes. C'est vrai que nos groupes sont à partir de 8 personnes jusqu'à 16, ce qui permet de circuler plus librement en Algérie, plus facilement. Le bus peut vraiment aller dans des endroits où un bus de 50 places ne peut pas aller. Donc c'est vrai que c'est très pratique et ça permet une meilleure visite des sites et des endroits touristiques. En sachant que l'Algérie, comme c'est pas un pays très touristique pour l'instant, les clients ont la chance de visiter des sites archéologiques, des sites vraiment touristiques où ils sont seuls. Ils ont le temps de visiter. C'est pas comme si vous y allez en Grèce ou en Égypte où là il y a des hordes de bus. Là ils sont tout seuls, ils prennent le temps. Le guide leur expliquer vraiment en détail. Donc c'est vraiment des circuits très riches en informations et je veux dire vraiment libres. Et ce qui est très important aussi sur l'Algérie, c'est que vous avez une gamme de paysages et de richesses incroyables. C'est-à-dire que vous avez la capitale, Alger, vous avez un patrimoine architectural incroyable avec des édifices de Fernand Pouillon, par exemple, où vous avez Doran avec tout son passé espagnol. Vous avez les déserts avec Janet, vous avez Constantine avec ses ponts à couper le souffle, vous avez les oasis. Enfin, vous avez vraiment toute une gamme de paysages et de richesses culturelles et historiques rassemblés dans un même pays. Et honnêtement, je vois pas d'autres pays possèdent ces richesses-là. Mais c'est très important. Vous pouvez faire de multiples circuits de tous les horizons, de toutes les gammes, concentrés en un seul pays. En sachant qu'actuellement, l'Algérie est très demandée par plusieurs TO, agences de voyage. Je pense que la clientèle qui vient maintenant sur l'Algérie, c'est à peu près la même clientèle qui est partie sur la Birmanie, l'Ouzbékistan, sur l'Iran. Voilà, c'est des gens qui connaissent des nouvelles destinations, mais sans le tourisme de masse. Et l'Algérie répond parfaitement à ces critères. Donc, sans oublier aussi qu'on a aussi beaucoup maintenant de gens qui veulent faire de l'écotourisme. Et donc, en Algérie, ça s'y prête très facilement. Et on a beaucoup de circuits qu'on propose, justement, avec des rencontres, avec des associations locales, avec des habitants, des artisans. Donc, vraiment, c'est assez riche. Et je veux dire, il y a vraiment de quoi faire pour vendre l'Algérie, malgré l'image négative qu'elle a, qui est totalement fausse, puisque c'est un pays dont les médias ont pollué cette image avec des mauvaises informations. Actuellement, c'est un pays très sécuritaire. Il n'y a aucun souci sur ce pays-là. Voilà. C'est un pays pour moi, c'est un pays d'avenir qui est vraiment proche de la France, à 2 heures de vol, pays francophone. Donc, c'est vraiment l'occasion de découvrir un pays qui est neutre de tourisme de masse. Et pour des gens qui veulent des cercles authentiques, c'est le moment, quoi. Vous avez par exemple les villes romaines d'Algérie, vous avez des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou comme disait Amine tout à l'heure, voilà, vous êtes seul. Vous êtes sur un site exceptionnel, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et vous êtes tout seul. Il n'y a pas de tourisme de masse. Vous pouvez profiter de Djamila, Tipaza et Tingat, ces anciennes cités romaines, tout seul. Voilà, c'est vraiment exceptionnel et je trouve fortement qu'on puisse trouver
des sites comme ça où on est libre de pouvoir voilà, se déplacer. Et puis, l'attrait aussi, un autre aspect que beaucoup de clients nous disent en retour, c'est l'accueil de la population algérienne. Voilà, c'est un peuple accueillant. Je veux dire, vous ne serez pas embêtés. Ils sont aux petits soins pour les touristes. Ils ne pensent vraiment qu'à vous faire plaisir, qu'à faire plaisir aux clients, quoi. Donc, ça, c'est une remarque que nos clients qui reviennent, qui sont surpris par l'accueil des Algériens, par ces échanges, ces rencontres qu'ils font durant leur circuit. Ça, c'est vraiment magnifique aussi. Et sans parler donc après dans le désert. Le désert, c'est vraiment un des plus beaux déserts du monde. J'ai pas dit le plus beau, mais un des plus beaux. Voilà, avec Janet, le Tassili, qui est un des plus grands musées à ciel ouvert du monde. Vous allez voir des peintures rupestres, vous allez voir des oasis, des paysages. C'est vraiment grandiose. Voilà, grandiose. Et on fait des combinés justement, avec les différentes régions pour faire combiner les villes romaines avec le circuit à Janet, donc combiner les oasis avec Janet ou les villes romaines. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités qu'on peut vous proposer. L'Algérie, c'est simple, vous avez la partie espagnole avec Oran, Tlemcen, vous avez la partie algéroise, vous avez la partie donc Kabylie, la partie de l'Est, les Aurès, donc, et la partie d'Asie, c'est la partie désert. Donc vraiment, il y a ces 5 pays en un seul pays, où vous avez une diversité de paysages, de sites incroyables. Et voilà, vraiment, je pense que si vous proposez l'Algérie, vous mettez juste un flyer sur votre vitrine, vous allez être surpris par la demande des clients qui viendront vous demander des formules sur l'Algérie. Non, je pense aussi à tester, voilà, vous proposez diverses photos, les villes romaines, où est-ce que c'est, sans mettre à la destination. Je pense que toutes les personnes sont au courant qu'il y a des sites vraiment remarquables. En Algérie, c'est pas du tout répandu, et justement, comme disait Annie, vous avez 5 pays en Asie. Oui, très important. Très important, donc les formalités de visa, c'est ça qui fait que c'est un des seuls freins, qui n'est pas très compliqué, c'est le visa. Le visa, donc, il faut vraiment s'y prendre. Moi, je pense qu'il faut vraiment le faire un mois avant. Bon, le consulat donne un délai de 14 jours pour des circuits classiques. Tout ce qui est circuit dans le désert, c'est 30 jours. Donc, nous, on prévoit plus large. On prévoit un mois à l'avance pour faire votre demande de visa. Donc là, vous avez toutes les formalités, tout ce qu'il faut, passeport biométrique, il faut deux photos, voilà, donc 85 € à régler. Mais jusqu'à présent, honnêtement, tous nos clients ont leur visa sans problème, quoi. C'est assez simple. Il ne faut pas vraiment s'embêter avec ça. C'est une formalité bon, il faut se déplacer ou passer par une société de visa, mais ça va assez vite. Hein. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de soucis. Voilà, donc nous, ce qu'on fournit, c'est les attestations d'hébergement et puis formulaire de demande de visa, mais après, vous voyez, c'est pas une liste très très compliquée. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème, mais c'est vrai qu'on préconise plutôt voilà, un délai de 1 mois lors du dépôt pour la demande de visa. Ben, je crois qu'on a tout dit. Maintenant, on attend vos questions. Exactement. Denis. Alors, attends, on va juste en attendant pour s'y mettre. On vous a préparé aussi une petite présentation rapide. On va vous mettre la vidéo et puis après, on pourra répondre à vos questions si vous avez. Plus au sud, sur les hauts plateaux d'Algérie, je suis tombé sur un site incroyable, un site romain, Djamila. Cette ville muette me raconte l'importance pour les Romains de contrôler ces montagnes. À l'époque, les Kabyles faisaient partie des peuples numides. Les Romains les appelaient des barbarus, des barbares, terme qui a donné naissance aux Berbères,
Cette somptueuse ville romaine remonte au règne de l'empereur Nerva, au tout début de notre ère. Une ville de montagne sur un éperon rocheux à 900 mètres d'altitude, entre deux oueds. Djamila était probablement une ville très riche. Elle est inscrite au patrimoine de l'humanité. Cette cité abandonnée me rappelle à sa manière que les Romains ne sont jamais venus à bout des barbares. Rome est partie, les Berbères sont restés. Plus au sud, au creux du relief, on entre dans Timgad. C'était une ville de garnison romaine, fondée en l'an 100 de notre ère par Trajan, probablement pour servir de campement à la 3e légion d'Auguste Timgad. Chaque édifice évoque la puissance de Rome. L'arc de Trajan, la porte est et la porte ouest de Marc Aurèle. Les rues ont été pavées de grandes dalles rectangulaires en calcaire et le sol des maisons couvert de somptueux décors de mosaïque. Timgad fut détruite à la fin du 5e siècle par les montagnards de Lorès et ses pierres démontées pour servir aux constructions de la région. Même détruit, ce site au cœur de l'Algérie reste unique au monde. Bien plus encore, Timgad est une leçon d'urbanisme à ciel ouvert. Timgad raconte l'incroyable savoir-faire qui a donné naissance aux villes modernes. Constantine, ville perchée, porte cet héritage romain. L'ancienne capitale des Numides, appelée Cirta, est devenue une forteresse quadrillée d'avenues et de rues à la romaine. C'était en 313 de notre ère, sous l'empereur Constantin Ier. Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc vous avez pu voir sur la vidéo l'incroyable richesse des sites des villes romaines où vous êtes voilà, tout seul et c'est juste immense. Donc maintenant, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, on est là pour ça. Rien, Angélique. Tu peux répondre si tu veux. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez toujours aussi un petit bout de Constantine avec des ponts suspendus impressionnants. Les hébergements. Sont comment? Il faut écrire ou il faut parler? Non, ils l'ont pas. D'accord. Alors, les hébergements. Il y a Chez l'habitant, ou pas? les hébergements. Chez l'habitant, ça ne se fait pas encore. Et c'est à déconseiller. Par contre, il y a des maisons d'hôtes. Ce qu'on appelle chez l'habitant, c'est les maisons d'hôtes qui sont les oasis. Donc, à partir de Tarid, Beni Abbès, Timimoun, Gardaïa, El Oued, voilà, tout ça, il y a des logements chez l'habitant, mais c'est plus considéré comme des auberges. C'est-à-dire, voilà, vous ne dormez pas chez l'habitant, mais dans une sorte d'auberge. D'accord? Mais chez l'habitant proprement dit, ça n'existe pas encore. Concernant les hôtels, aujourd'hui, il y a énormément d'hôtels qui se construisent. Donc, on a du 4, 5 étoiles, 3 étoiles, surtout dans le nord. Là où il y a une pénurie d'hôtels, c'est un peu à l'est et dans les oasis. C'est là où il n'y a pas encore suffisamment d'hôtels, mais ça arrive. Voilà. Le standing, comme je disais, donc il y a des très bons 3 étoiles sur les grandes villes du Nord,
du 4 étoiles, du 5 étoiles, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est assez cher. Il faut savoir que l'Algérie est un pays cher par rapport au Maroc et la Tunisie. D'ailleurs, l'Algérie ne sera jamais un pays de tourisme balnéaire, c'est vraiment que du tourisme culturel ou voilà, de haut standing quand même. Et la durée moyenne d'un circuit, il faut compter à peu près, ça dépend si vous voulez faire une seule région, par exemple sur Oran, nous on a des propositions à partir de 6 jours, 5 nuits, d'accord, qui sont parfaits pour avoir une idée de la région. On fait 6 jours, 5 nuits sur Oran, sur Alger, ça permet d'avoir une idée et de voir l'essentiel, d'accord. Après les circuits, on a des circuits qui partent de 8 jours et qui vont jusqu'à 3 semaines. Ouais. Mais voilà, moi, sinon après on s'adapte à la demande. Juste que je voudrais rajouter pour les hôtels, ce qui est important aussi, c'est qu'ils sont la plupart en centre-ville, donc ils sont très bien situés. Et pour voilà, des clients qui veulent faire une petite balade et voilà, profiter du centre-ville aussi, il y a la possibilité, c'est de très très bien. Après le budget moyen, il faut compter pour, on va dire pour 6 jours, 5 nuits, avec le vol inclus au départ de France, il faut compter à peu près 800 €, d'accord? En petit déjeuner, donc 5 nuits d'hôtel en petit déjeuner, avec voiture, chauffeur pendant 5 jours, d'accord? Où les clients peuvent aller où ils veulent. Après, pour un circuit, eh ben, écoutez, là, on a un circuit de 8 jours en pension complète. Faut compter à peu près 1500 €. Voilà. Et après, ça dépend du niveau des hôtels, des prestations que les clients souhaitent. Mais voilà, c'est pas les mêmes budgets que pour la Tunisie ou le Maroc. Ça n'a rien à voir, puisque malheureusement, sur l'Algérie, il n'y a pas encore de vol charter. Et qu'il n'y a pas assez de tourisme pour faire concurrencer les hôtels. Voilà. Les formalités d'entrée sont-elles les mêmes pour les clients belges? Oui, elles sont les mêmes. On a d'ailleurs plusieurs belges Ouais. qui partent avec nous cette année. Et donc, ils ont leur visa. C'est la même procédure, c'est-à-dire que vous devez fournir les mêmes documents, voilà, les mêmes délais, donc c'est la même chose. Et le consulat de Bruxelles est assez sympa. Hein. Il donne les visas rapidement. Donc, les belges n'ont pas de problème jusqu'à présent. Alors, il demande quelles sont les meilleures périodes pour s'y rendre. Pour s'y rendre, alors l'Algérie, je vous dis, c'est de septembre jusqu'au mois de juin, donc excepté la période du Ramadan. D'accord, cette année, le Ramadan en 2020, ce sera du 23 avril au 23 mai. Et nous, on arrête nos voyages à partir du 15 juin. Et on les reprend à partir du 15 septembre. Du 15 juin au 15 septembre, on ne fait pas de voyage en Algérie parce que là, il y a tous les émigrés qui rentrent et qui font augmenter les prix. Donc, les billets d'avion sont très chers. Les hôtels sont très chers. Il y a énormément de monde. En plus, il fait chaud, c'est pas agréable du tout. Voilà, donc aussi pour le soleil d'Algérie, tout ce qui est désert, on fait forcément, c'est logique, mais quand même, on a eu des demandes en plein été pour les déserts, donc forcément, non, pour les déserts en été, pas de départ. Beaucoup trop chaud, c'est pas du tout agréable. Est-il plus favorable avec des festivités? Bah, il y a le mois de septembre. Excusez-nous, on est malade. Il y a la célibat au mois de septembre, qui est juste qui se passe dans le désert, avec la communauté Touareg impressionnante. Donc voilà, c'est beaucoup de succès aussi. On a beaucoup de demandes et la fête de la Célibat, c'est une fête Touareg qui se passe à Djanet, où toutes les tribus se réunissent pendant 3 jours pour fêter la fin de la guerre qui s'est passée il y a plusieurs siècles et qui maintenant refont la guerre avec des danses et des habits traditionnels et des chants, et c'est magnifique. Voilà. Et ça se décale toujours de 10 jours. Et là, cette année, c'était en septembre, enfin, c'est terminé, mais c'est une très belle fête à voir. Après, il y a d'autres festivités, bien sûr, qui se passent tout au long de l'année dans différentes villes. Mais ça, on pourra vous mettre au courant, il n'y a aucun problème. Encore des questions, s'il vous plaît. Allez. Ah.
Alors, une autre question que nous pose souvent, est-ce que l'Algérie est un pays dangereux? Alors, ben non. L'Algérie n'est pas un pays dangereux. L'Algérie est un pays, je veux dire, tout à fait calme. Vous pouvez vous promener. Je veux dire, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Rassurez vraiment tous vos clients. Voilà, c'est un pays normal. D'accord. Il y aura une question. Est-ce qu'on mange bien en Algérie? Oui, on mange très bien. Il y a de très bons plats traditionnels, donc peut-on facilement combiner orangé. Alors, on a un produit où on fait combiner donc Oran et Alger, et on peut faire une extension justement sur la Kabylie. Alors, la Kabylie, il faut savoir que sur la Kabylie, on fait essentiellement béjaïa, d'accord. On fait pas tizi ouzou parce que et les montagnes de Kabylie parce que justement c'est pas très touristique, il n'y a pas grand chose à voir. Vraiment, c'est pour les nostalgiques, sinon ou pour les gens qui ont un lien affectif. Mais généralement, on fait surtout Oran Alger et on termine avec Béjaïa et la région de Béjaïa. Voilà. Avec une entrée par avion sur Oran et un départ de Béjaïa. Voilà. Oh, comment se bat là? Dans nos circuits culturels, ce qu'on fait aussi, c'est que on essaye souvent, et le plus souvent possible, c'est d'éviter des personnalités locales de chaque ville à venir dîner avec le groupe. Donc ça peut être un artiste, un écrivain, voilà, des personnalités que les gens puissent manger le soir et discuter avec une personne de la ville qui pourra leur parler de plein de choses et de faire des échanges. Très important. On peut inviter aussi des associations à venir manger avec nous. Enfin, voilà, on essaie de favoriser le maximum d'échanges. Alors, on a une qui demande question préventive vaccin. Aucune formalité concernant les vaccins pour l'Algérie. Alors, c'est ça qu'on a. Le souci, il est là, c'est que on a beaucoup de clients qui vont voir leur agence de voyage ou leur Théo, qui leur disent qu'ils font pas l'Algérie ou qui leur donnent des fausses informations. Et donc, ces clients-là, après, nous trouvent sur Internet et viennent nous voir. Donc, aucun vaccin n'est obligatoire pour l'Algérie, d'accord. Après, bon, il faut juste les règles de base quand on voyage, Oui. pour les maux de ventre, intoxication alimentaire, voilà, c'est pour se prémunir pour ça. Mais sinon, il n'y a aucun danger, non, pas du tout. Après, voilà, il faut être prudent, ne boire que l'eau en bouteille, pas boire l'eau du robinet. Mais ça, on a nos guides et nos chauffeurs qui sont là pour briefer les clients à leur arrivée. Nous, on les briefe aussi. Donc, voilà. À partir de là, tous nos clients sont revenus sains et saufs. Je vois, il n'y a aucun revenu malade. C'est pas pour les pays un petit peu, parce qu'il y a Amérique latine, voilà, où il faut le vaccin contre la fièvre jaune, des choses comme ça, où c'est impératif. Ah non. Alors, Angélique, est-il possible de faire la région du Sahel? Un client était intéressé, mais un Théo lui aurait dit que c'était dangereux. Alors, le Théo lui a dit que c'était dangereux parce que la carte du Quai d'Orsay a signalé la région du Sahel en rouge et que donc les Théo n'ont pas le droit, enfin, ne veulent pas prendre le risque d'envoyer un client sur une zone rouge parce qu'il peut être attaqué en justice après par ce client. Voilà. Maintenant, je vous le dis sincèrement, nous, on ne fait pas le Sahel. Sur le désert, on fait uniquement la région de Djanet pour l'instant. La région de Tamanrasset du Sahel, on ne la fait pas pour une simple raison, c'est que les autorités algériennes refusent le visa aux clients. Donc, voilà, c'est pour l'instant, c'est une zone, ça ne vaut pas la peine parce que il y a des intérêts politiques dont on n'est pas au courant, qui n'ont rien à voir avec l'insécurité, et les autorités algériennes ne donnent pas de visa pour cette région-là. Alors, je suis en ce moment en Algérie, ne vous inquiétez pas, c'est un pays sécurisé. Eh bien, écoute, tant mieux. Ouais, parfait. C'est très bien. Ben, on espère que tu vas vite revenir. Comme ça, tu nous en diras plus.
conseillez-vous une expérience un peu unique? L'expérience pour moi la plus, enfin, il y en a 2 ou 3, mais la première, c'est passer une nuit dans le Sahara algérien, dans la région du Tassili à Djanet, où là, vous allez voir la plus belle chose du monde, c'est-à-dire une nuit d'étoiles, Voilà. un ciel d'étoiles. Vous allez même pouvoir entendre le silence. C'est un truc incroyable. Voilà, c'est vraiment faire un trek dans le désert à Djanet. Vous serez bluffé, bluffé. Vous serez même pas en Algérie, vous êtes dans un autre monde. Voilà. Et quand vous voulez. Hein. Alors. Bon. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense pas. Je pense. Hop, Angélique. Oui, de Non. rien. Du coup, je tiens à vous remercier pour cette belle présentation et à remercier les participants d'avoir pris sur votre temps de travail. Merci à vous. Et n'hésitez pas, Amine et Mickey vous renverront le lien du replay du webinaire et si vous avez et son contact. Et si si vous voulez les contacter, n'hésitez pas. Donc, merci encore à Amine et Mickey, et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.